Salut, salut! Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'amidon de maïs. Tu sais? Alors, observe, l'amidon de maïs, c'est de la farine, ni plus ni moins, de la maïzena, comme ils appellent. Mais si tu fais quelques recherches aussi, en dehors de ces farines que tu pourrais utiliser pour faire frire du poisson, tu sais, du poisson pané maison, c'est super bon, avec du merlu. Ah ouais, il a du bon goût. Et puis, je vais pas te parler de ça, je vais te parler de, fais des recherches, l'amidon de maïs modifié, ce qu'ils utilisent, l'industrie agroalimentaire, qui est un liant pour beaucoup d'aliments, mais pas que. Déjà, tu vas aller faire une recherche sur l'amidon, tu t'apercevras qu'il y a plusieurs sortes d'amidon. Mais moi, je vais te parler que de l'amidon modifié des industriels. Je t'encourage à aller à trouver leur façon de procéder pour le fabriquer, cet amidon modifié. Tu t'apercevras qu'il y a 3 acides utilisés pour fabriquer ce produit. Maintenant, continue dans tes recherches, va au magasin, au supermarché, et quand tu achètes quelque chose, regarde les ingrédients, regarde ce qu'il y a dedans. En dehors de tous les œufs, de tout ce que tu sais que déjà c'est cancérigène, mais tu vas quand même continuer de l'acheter. Donc pose-toi la question pourquoi tu continues de l'acheter. Peut-être que potentiellement il y a des produits qui te rendent addict au sucre ou à ce produit-là ou à cette marque-là. Et du coup, oui, parce que être accro à une marque, c'est une forme d'hypnose. S'il n'y a rien d'autre qui te plaît que la marque, tu comprends? Un t-shirt noir, tu l'achètes au marché, il vaut 2 euros, 1 euro, 5 euros, ce que tu veux. Un t-shirt noir marqué en blanc le nom d'une marque ou avec son logo, il vaut 30 euros. Et c'est ni plus ni moins un t-shirt. Donc là, je me perds, mais en fait, tu vas t'apercevoir donc qu'on te met de l'amidon de maïs beaucoup partout dans ta nourriture. Donc pose-toi la question pourquoi. Pourquoi on en met partout? C'est un liant, ça c'est ce qu'on te dit, mais pas que. Si c'est un produit qui est fabriqué à base avec de 3 acides, je me souviens plus les noms, mais fais tes recherches, tu verras. Ça veut dire que c'est un produit qui est présent dans tous les aliments que tu manges, industriel mon pote. Ça veut dire que tous ces produits-là, tu auras beau te brosser les dents 3 fois par jour, ils te boufferont les dents quand même. D'ailleurs, te brosser les dents, je dérive un peu encore une fois, mais je t'invite à faire une recherche sur le fluor. Et je vais t'expliquer comment moi, mon hygiène buccale, ça se passe. Et quand je suis en bivouac, quand je suis dans la nature, je me brosse les dents avec de l'eau. J'ai une brosse à dents, mais je mets que de l'eau. Ça enlève les restes de nourriture et stop. Et quand je suis dans la matrice, j'ai un bug, il y a du dentifrice à la maison. Bon, on l'achète sans fluor quand même. En pharmacie, on continue de les engraisser, c'est pas grave. Mais en fait, à part ce petit goût de menthe que tu as, tout le reste dedans, je suis pas sûr que ça aide vraiment tes dents à aller mieux si tu veux. Parce que par exemple, pour avoir les dents blanches, tu peux utiliser des feuilles de sauge. Tu les frottes, tu les prends fraîches, tu as une plante chez toi, tu les prends fraîches. Tu as fait un blanchiment des dents. Tu as évité un détartrage qui va te faire ce qu'on appelle les caries de collet. Tu sais, c'est ces caries qui vont être là, au bord de tes gencives. Et conclusion, si toutes ces nourritures industrielles que tu manges, elles contiennent un liant. Un liant, c'est quoi? Ça veut dire c'est quelque chose qui agglomère toute la matière ensemble, la farine qui fait quelque chose d'homogène. Mais tout ça, dis-toi bien que c'est collant. Et ça colle où? Là, en haut de tes dents, tu comprends? Et c'est fabriqué à base d'acide. Mais tu brosseras tes dents 3 fois par jour avec du fluor.
Donc fais des recherches sur l'amidon de maïs, puis potentiellement, j'ai pas fini mes recherches, mais en fait, potentiellement, c'est peut-être pas très bon aussi pour ton transit intestinal. Si par exemple, toi, tu es allergique au gluten, d'ailleurs, il faut se poser d'autres questions. Pourquoi les gens deviennent allergiques au gluten d'un coup, alors que ça fait des milliers d'années que l'homme il mange du pain, qu'il mange du blé et du maïs. Qu'est-ce qu'elles ont ces céréales? Elles sont malades? Ou c'est dans la terre qu'elles poussent, elles sont malades? Donc tu vois, pose-toi beaucoup de questions sur tout ce que tu vas mettre dans ton corps. Parce que tout ce que tu vas mettre dans ton corps, c'est ton gage de longévité, de vie, si tu veux. Donc si tu fumes, si tu fumes des clopes, tu mets du mercure dans ton corps, tu mets du plomb dans ton corps. Si tu bois que de l'eau du robinet, tu es en train de te stériliser, comme je t'ai expliqué dans une autre vidéo. Et puis si tu fais d'autres recherches sur l'eau, il y a du tritium dedans, c'est une matière radioactive. Ben oui, parce que toutes les centrales nucléaires en France, elles sont au bord de l'eau pour refroidir leurs réacteurs. Donc on rejette on le sait, mais en fait on ferme les yeux, on fait l'autruche, tu vois. Et pour ta nourriture, c'est pareil. Tu vas acheter 1 kilo de carottes, 1 euro, ouais, ok, elles sont tout calibrées. Maintenant, non, on calibre peut-être plus et tout. Mais tes carottes, elles ont poussé même pas dans la terre. Elles ont poussé quelque part en Europe. Elles ont généré de la pollution. Elles vont te rendre malade. Donc pose-toi des questions sur beaucoup de choses qu'il y a dans ton alimentation. Je t'ai parlé du sel, je t'ai parlé du lait, je t'ai parlé du sucre. Les fruits c'est pareil, parce que dis-toi bien, les fruits ou les légumes c'est pareil, je t'apprends rien. C'est plein d'engrais, de glyphosate, de pesticides. J'ai des gens dans ma famille qui étaient agriculteurs, qui sont maintenant eux-mêmes malades de maladies, cancer de poumon, parce qu'ils ont arrosé tout ça, parce qu'on les force, bien sûr. Hein. Si tu ne le fais pas, tu prends des amendes, ils te le diront. Donc fais des recherches sur tout ce que tu bouffes. Mange local le plus possible, justement. Tous ces agriculteurs qui se suicident, ils ne devraient pas. Ils devraient pouvoir vivre correctement de leur dur labeur. Et va acheter chez eux. Tu t'apercevras que ouais, des fois c'est 1 euro plus cher ou quelques centimes plus cher. Mais tu verras, leurs produits ils ont du goût. Tu sais à qui tu donnes ton argent. Tu l'investis pour ta santé. Parce que tout ce bien-être que tu mets ton argent dedans maintenant, c'est de l'argent que tu ne mettras pas dans ta santé plus tard. Dans des mutuelles, dans les pharmacies, dans ceci, dans cela. Tu comprends? Donc fais beaucoup de recherches sur tout ce que tu manges. L'amidon de maïs, c'est vraiment qu'une petite partie. La matrice, elle met, ce que j'appelle la matrice, c'est le système, la société dans laquelle on vit, parce qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas. On dirait que tout est mis en place pour te faire glisser, si tu veux. Pour te faire glisser, pour t'inférioriser, pour activer ta colère, ta haine, ta souffrance. Mais tu n'es pas heureux dans ce monde. Tu n'es pas heureux dans ce monde. Parce qu'avec l'amidon de maïs, t'es englué dans ces trucs, tu comprends? Non, c'est une comparaison, mais en fait, pourquoi je te parle aussi beaucoup de nourriture? Parce que moi, je jeûne beaucoup. Je t'ai déjà expliqué, le matin, je me lève à mon rythme, je me réveille tranquillement, je bois un petit café. Encore maintenant, je suis en train de supprimer, je suis en train de passer au thé tout doucement, parce que le café, c'est très agressif, c'est un faux stimulant, c'est considéré comme une drogue, mon pote. Mais c'est une drogue légale, eh ouais. Et t'en bois 5, 6, 10 par jour, tu bois 1 litre, 2 litres de café, tu vas faire une crise cardiaque. Donc moi j'en bois qu'un le matin pour me réveiller, un petit coup de fouet, un petit croque-monsieur. Le midi je mange pas, et je mange qu'un repas le soir. Et je vais te dire une chose, de jeûner, la nourriture, jeûner c'est de la nourriture spirituelle si tu veux. Et manger la nourriture physique, c'est pour nourrir ton corps physique, mais seulement attention à ce que tu manges, parce que cette nourriture physique pour ton corps, si tu prends de la mauvaise nourriture, elle intoxique ton esprit. J'entends par là que tu auras une façon de réfléchir
qui n'est pas pareil. Tu seras comme tout le monde, voilà, tu seras dans le moule. Tu seras ouais, en colère parce que eux ils ont plus d'argent et tu seras sous l'hypnose de la télé H24, le journal qui passe en boucle avec Monsieur Tout est grave. Et tu vois, la bouffe, eh ben, elle t'empoisonne. Pas que ta santé, elle t'empoisonne ton esprit parce que elle ne taxe sur ta colère aussi. Parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de produits qui sont ajoutés dedans qui ne devraient même pas y être. Et ben, à long terme, qu'est-ce que ça fait sur ton corps? Pose-toi d'autres questions. Qu'est-ce que ça fait autant de produits chimiques dans ton hygiène? Voilà, je te parlais de l'amidon de maïs modifié. C'est un produit, j'en reviens dessus, c'est un produit qui est fabriqué à base de 3 acides. Et ben la cocaïne, c'est pareil. Si tu fais des recherches sur la cocaïne, mon pote, c'est fabriqué avec de l'essence, avec de l'acide, 2 ou 3 acides différents, je sais pas, je ne connais pas le mode de fabrication. Donc c'est du poison, tu vois. La cocaïne est du poison, mais la nourriture devient du poison, l'hygiène devient du poison, tu comprends? La façon de penser devient du poison. Donc fais des recherches sur tout ce que je viens de te dire. J'ai beaucoup dérivé. Je t'ai dit, l'amidon de maïs, c'en est qu'une infime partie. Quand tu achètes du sel, m'achète pas du sel blanc, parce que tourne, regarde les ingrédients. Le sel, il est gris, et sur les ingrédients, ça doit être marqué que sel, et pas machin, ou polyphosphate de je sais pas quoi, ou phosphorium, je sais pas quoi. Voilà. Maintenant, tu as l'impression que pour bouffer, faut être chimiste si tu lis. Mais non, faut pas. Faut pas, tu es en train de t'empoisonner. Et pourquoi, pose-toi la question-ci, pourquoi on nous empoisonne de tous les côtés? Et tu peux inclure là-dedans la pollution ou les médicaments qui à long terme, certains médicaments qui à long terme vont te rendre malade, mon pote. Et ouais, moi j'ai l'exemple dans ma famille de quelqu'un qui a été greffé. Et ben, il a eu un traitement anti-rejet qui lui permet de rester en vie, heureusement. Mais seulement ce traitement garde l'organe bien, mais continue d'abîmer la personne. Donc pose-toi beaucoup de questions sur tout ça. Pourquoi on nous abîme? Eh ben, tu trouveras les réponses. Tu trouveras les réponses. Si dans ta nourriture, il y a de l'amidon de maïs, de la nourriture collante, et malgré tout ça, ça va te bouffer tes dents, eh ben, tu iras quand même chez le dentiste. Donc, pour aller chez le dentiste, il faudra que tu aies une mutuelle. Pour avoir une mutuelle, il faut que tu travailles. Tu tournes en rond pour générer la planche à billets. Tu restes collant comme l'amidon de maïs dans la même merde. Tu comprends? Et des pièges comme ça, eh ben, il y en a plein pour nous rendre accro à des trucs. Il y en a plein. Et il n'y a pas que la bouffe. Je t'ai dit, il n'y a pas que la bouffe. Il y a le travail, il y a le sexe, il y a l'argent, il y a le pouvoir. Il y a ce que tu veux. Il y a ce que tu veux. Donc personne n'est parfait. Mais en fait, comme je te l'ai déjà dit, ton seul moyen de passer au-delà de ça, c'est de te remettre en question, de te poser les bonnes questions sur toi-même, te recentrer sur toi-même, et puis d'essayer de trouver les solutions, parce que les solutions, elles sont en toi. Je t'ai pas dit que tu les trouveras dans la nuit du jour au lendemain, tu auras l'idée lumineuse. Mais entre le moment où tu prendras conscience et le moment où tu agis, il se passera du temps. Donc fais des recherches. Fais des recherches. Allez, je te laisse méditer. Paix et amour.